Et yo les potes et bienvenue à tous. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est dans un nouveau décor. Alors c'est que le début, ne faites pas attention au bordel qui est autour de moi et derrière, c'est en plein rangement, je suis en train de redisposer toute la pièce pour vous offrir une qualité de contenu améliorée. Vous allez voir, on va se stabiliser, on va faire quelque chose de vraiment très intéressant. On est un peu loin, vous et moi, aujourd'hui. D'habitude, on est vachement plus proche que ça. Mais c'est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler et répondre à une question qui m'a été posée par un abonné. Cette question était: mon ami, j'aimerais étalonner façon pellicule. Alors c'est hyper intéressant et pour répondre à cette question, on va directement aller l'étalonner avec DaVinci. On va utiliser pour ça un plugin de Magic Bullet qui s'appelle Lux et c'est très intéressant d'en parler parce que c'est un plugin que j'apprécie beaucoup, surtout pour faire des étalonnages qui ressemblent à de la pellicule. Malheureusement, c'est très difficile de faire de refaire de la fausse pellicule. Alors du coup je vais essayer de vous montrer avec l'étalo comment je peux faire, comment on peut réussir à s'approcher de ce résultat là. J'espère que ça vous plaira les amis. En tout cas on va essayer de faire notre mieux. Le but était de faire quelque chose qui ressemblait le maximum à une pellicule Kodak Vision 3. Je pense qu'on s'en approche un petit peu. En tout cas je vais te montrer, j'espère que ça te plaira. C'est parti. Vous pouvez vous procurer évidemment Magic Bullet de manière assez simple, soit vous allez directement sur le site officiel, soit vous le trouvez sur internet. Les amis, on se retrouve après, à tout de suite. Boum. Ok les potes, c'est parti, on y va, on va étalonner tout ça. Donc ici on est sur DaVinci, on va essayer de donner ce look un petit peu pellicule. Alors là comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des tests, j'ai déjà fait des essais. Du coup ce que je vais vous faire c'est que je vais vous montrer. Donc là on a un rush ici avec des fleurs tout simplement. Donc d'ailleurs ce rush je l'ai fait avec le shoulder rig qu'on a fabriqué hier, je vais vous le montrer après. Donc voici nos fleurs etc. Et nous en fait ce qu'on va faire, on va essayer de lui donner ce fameux look un petit peu pellicule. Alors notre ami qui nous posait cette question nous demandait de lui faire un look façon Kodak Vision 3, c'est une pellicule. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir un petit peu tous les types de paramètres qu'on peut avoir. Alors moi je suis sur DaVinci, on va utiliser le plugin Magic Bullet Lux. Pour ça je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait tout simplement avec Magic Bullet Lux on peut avoir des looks déjà très bien fournis en termes de pellicule. Alors je vais vous montrer. Donc vous allez ici dans les looks sur les côtés là, donc vous cliquez là sur la barre Looks et là vous allez avoir Color Film Stock. Alors en fait toute la catégorie Color Film Stock, donc là c'est le rush flat, c'est des catégories pellicule. Donc en fait vous allez avoir des rendus très pellicule dans à peu près n'importe quel plugin en fait. Voilà, donc de base ils sont déjà très utilisables. Par exemple moi je suis assez fan du Kodak 52-29 ou du 85-53 qui est ici. J'aime énormément ces deux looks là, surtout celui-ci là, le 85. Franchement il est super bien. Et ensuite après on va pouvoir les modifier. Donc évidemment vous allez pouvoir aller dans les films négatifs, film prints qui sont en fait tout simplement l'aspect pellicule, modifier tout ça. Ce que je vais vous montrer maintenant c'est néanmoins comment le faire à peu près manuellement. Je dis à peu près parce que ce sera jamais réellement manuel. On y va, c'est parti, je vous explique ça. Partons du principe que vous avez tout désélectionné et vous allez aller dans les tools et là vous allez faire tout simplement venir dans vos paramètres un film print ainsi qu'un film négatif qui doit se trouver dans caméra. Voilà, film négatif et film print. Donc sur le film négatif et sur le film print on a des paramètres ici dans film stock, vous voyez ici, avec notamment la pellicule en question. Donc par exemple ici on pourrait mettre donc la Vision 3 qui est ici, donc Kodak 52-19 Vision 3 500T, hop, qui est ici, et voilà. Et là on a le codec de la Vision 3. Également ici on pourrait ajuster avec notre film print les différents paramètres qui sont ici, qui sont présents, donc qui sont censés représenter le print du film. Du coup en gros cette impression là c'est à votre choix, en fait c'est différents formats d'impression. Moi personnellement j'aurais une préférence si je regardais tous ces formats avec celui-là, voilà, le Kodak 2395, et ensuite on va pouvoir modifier tout ça. Alors concrètement dans le film négatif on a le côté pellicule, donc on va pouvoir modifier la color température, vous voyez, donc ici en bleu ou ici très orangé. Donc moi ici je vais la mettre un tout petit peu bleu parce que je vais faire un truc un peu spécial. La teinte ensuite également, donc pour la rendre plus verte ou pour la rendre plus violet, magenta. Donc nous on va la mettre un tout petit peu plus verte mais pas trop parce que je voulais pas que ça dénature tout. On a l'exposition, donc là l'exposition on va pas la toucher pour ma part parce que je trouve que ça va pas servir à grand chose. Tout c'est un paramètre qui est franchement hyper sensible. Voilà. On a la contraste, ça on le modifiera après manuellement, la saturation et surtout on a le vintage moderne. Donc en gros, plus vous montez en moderne, donc plus vous montez c'est moderne, plus vous descendez plus c'est vintage. Donc en gros, plus vous allez monter, vous allez avoir un côté très sharpness, une image très sharp, et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir une image très granuleuse, un peu vintage quoi, tu vois. Donc du coup, on peut donner un côté vintage, ça peut être très intéressant, il faut pas hésiter à s'amuser avec ces paramètres là mes amis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une image un peu plus moderne, voilà. Et ensuite on a le grain. Donc le grain, vous pouvez l'abaisser soit à 0 pour avoir 0% de grain, soit à 100 pour avoir énormément de grain, un grain très pelliculaire. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le laisser aux alentours de 50%. Et ensuite on a la force du plugin, c'est à dire que plus vous l'augmentez, plus le plugin est présent, moins vous l'augmentez, plus c'est flat. Donc nous on va le mettre à 100%. Ensuite on va aller dans film print et là pareil on va modifier 2-3 trucs. Donc ça c'est vraiment l'impression du film, donc c'est ce qui se passe après, théoriquement, après post. Vous voyez, on va rééquilibrer tout ça, voilà, on va redonner un petit peu de la teinte, on va faire revivre tout ça, très bien. Là c'est pas trop mal, skin tone de toute façon là on en a pas, mais en gros ça correspond à tout ce qui est orange, donc du coup c'est pas
c'est pas tellement un paramètre qui nous intéresse dans l'immédiat. Ensuite on a le côté vintage moderne, pareil si on descend c'est très vieux, si on monte c'est plutôt moderne. Et le grain, donc là le grain on va le mettre à 0% vu qu'on a déjà un grain de l'autre côté. Voilà, ok, ici, là tel quel, on a un rendu, je vous montre le avant-après, voilà, avant et après, donc en plus grand, avant, après, après. On a un rendu très pelliculaire, c'est très très sympa et on verra ça juste après, mais on n'a pas fini nos modifications. Donc pour ça je vous invite à créer un nouveau node. Donc moi évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, je l'ai fait avec Magic Bullet parce que je pense que c'est un des meilleurs plugins pour faire ce genre d'effet. Après vous pouvez bien sûr le faire avec un LUT, hein, vous allez dans les LUT de DaVinci et il existe des LUT, j'arrive jamais à le prononcer correctement et pourtant c'est un peu mon taf, mais c'est pas grave. Il y a des LUT qui sont très très beaux pour faire de la pellicule. Moi personnellement je préfère le faire un petit peu avec Magic Bullet parce que je trouve le plugin très 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 puissant. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur DaVinci ou sur Premiere, etc. Donc là, une fois qu'on a cette image, on va la rehausser et l'améliorer. Donc déjà, on va rehausser un petit peu la lumière, un tout petit peu au milieu. Hop, je vais recentrer vers les hauteurs aussi, mais pas trop, sans que ça devienne cramé. Et on va contraster un peu avec le bas. Et ensuite, je vais tout simplement ajouter de la contraste. Là, il y en a peut-être un peu trop. Voilà, ça devrait suffire. La saturation, on est pas mal, sachant qu'à l'époque, les trucs étaient pas ultra saturés. Donc, je vais juste en rajouter un petit peu, mais pas trop. C'est plutôt pas mal déjà. Et on va être pas mal. Moi, j'ai pas besoin de faire plus. En tout cas, ça me plaît. Cette image me plaît. Je vais aller voir au niveau du gain, peut-être éventuellement. Est-ce que je pourrais peut-être baisser un petit peu? Non, pas besoin de baisser vraiment. En fait, c'est pas trop utile. Et le lift, peut-être, dans ce cas, l'augmenter un peu. Voilà, je vais augmenter un peu mon lift pour que l'image soit plus jolie. Voilà. Et dans ce cas, je vais pouvoir remonter un peu la contraste pour gagner un peu. Voilà. Super. Voilà, là j'ai une image qui me plaît, donc je vous montre le avant-après encore une fois, avant, après, et le avant-après sur la totalité, donc avant, attendez, avant et après, avant et après. Voilà les potes, c'était comment faire un style pellicule. Donc là je t'ai montré pour faire un style pellicule Kodak version 3 comme tu m'avais dit dans tes commentaires. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as réussi à refaire l'effet grâce à cette méthode. Effectivement il faut utiliser Magic Bullet et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, vous pouvez vous procurer assez facilement. C'est parti, on passe en mode normal, on se retrouve, boum. Et voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première dans ce décor, c'est vraiment le premier délire que je me fais. On va voir si ça fonctionne. De toute façon je vais bien sûr tout réarranger derrière avec ça. Vous allez voir, on va créer un petit décor avec de la lumière et tout, et ça risque d'être sympa. Bon, en tout cas j'espère avoir répondu à la question de mon ami. J'espère que tous les abonnés qui me suivent et qui voulaient savoir cette chose là aussi ont pu avoir une réponse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à bien sûr liker, c'est hyper important, le petit pouce bleu, commenter, partager et surtout vous abonner, ça fait super plaisir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, on parlera étalonnage sûrement. Et voilà, passez une bonne nuit, je vous dis à demain. Ciao, bam.